Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la mode, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir quand on n'a rien pour soi que le chèque de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer. Je fais les rues, je fais les lieux où on ne m'attend pas. Ce que je croise au fond des yeux n'en ne me voit pas. Je parle à des gens comme moi qui n'ont l'air de rien. Des esclaves en désolière qui n'en pensent pas moins. Je fais la mort, je fais la pierre, je fais celui qui existe. Mais dans l'ombre du miroir je ne vois que du triste. Parano dans les rêves, putain je parle seul. Toxico au pognon, je vais droit au cercueil. En or s'il vous plaît, je voudrais qu'on m'inonde. Mais j'ai les moyens que de la fausse commune. Un jour c'est vrai, je vais finir par me trouver un flingue. Et je descendrai dans la rue si tu veux. Je déclingue, ils me mettront au fond du trou une balle dans la tête. Ce sera pas pire que mon putain de quotidien. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Je prends le métro dans la main, je rêve partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. J'ai des amis, j'ai des amours, je connais pas leur nom. Sortent tous au gré d'étoiles, sur qu'on est pris dedans. Je connais rien de rien, que du vide, que du vent. Je connais rien, rien que des morts, que des morts vivants. Je rêve un jour de rencontrer les pays de Miami. Les stations s'enchaînent, moi je sors à Vitry dans le couloir du métro. Je crache sur les murs, mais la nation me quête, mais la nation me quête. Je suis un homme mort coincé entre quatre murs. Je suis un homme moderne. Je me cogne la tête et j'essaie de m'enfuir. Mais les miradors guettent, les miradors. Salut les amis. Eh bien me voilà de retour pour vous faire visiter à nouveau un site magnifique comme je les aime. Celui-ci par rapport au tout premier, il est quand même plus au calme puisqu'il se situe dans la forêt. Et nous allons nous plonger très loin en arrière en l'an 1240. Et coucou, je suis là aussi. Ça me fait marrer. Je suis con mais ça me fait marrer. Alors, redevenons sérieux. Donc nous nous trouvons sur un site qui s'appelle les Mottes du Châtel. Donc c'est pas très loin de la maison. C'est à peu près 14 km. Mais vu que c'est un lieu de culte, je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'ai l'autorisation de me rendre dans un lieu de culte. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est en arrivant, vous avez le bruit des oiseaux. Et ça vaut tout l'or du monde. Et même si c'est un site archéologique encore aujourd'hui, c'est prévu aussi pour les familles. Vous voyez en bas, en contrebas de la butte, vous avez de quoi vous asseoir, pique-niquer. Et je trouve ça super sympa. Alors dans l'histoire, on croit que les Mottes du Châtel, en Marcilly-Raoul, peuvent avoir une origine gallo-romaine à la base. Donc elle s'élevait en effet au bord d'une voie antique, allant de Rennes à Coustances. Donc c'était quand même assez étendu. Et les premiers barons de Fougères, ils les utilisèrent pour la défense du pays et Raoul III, il fit construire un château. Malheureusement, il ne reste plus rien du château. Il n'y a plus de vestiges. Donc l'autorisation de bâtir cette forteresse, elle lui fut donnée en 1240, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc un lieu chargé d'histoire. Et c'était donné au seigneur de Fougères, donc par le duc de Bretagne, Jean Ier. Donc tout de suite, quand on arrive sur le site, on a comme une petite esplanade, comme ça, où vous avez même des habitations autour. C'est habité autour par un petit hameau. Et on arrive directement sur une petite grotte où ils ont aménagé un petit hôtel. Donc à savoir, la Bretagne était très croyante. C'est quelque chose qui est ancré en Bretagne. Et on retrouve un petit peu comme
la tombe de Léonard, de Saint Léonard que je vous avais fait visiter, ben, il y a toujours des petites plaques de remerciements. Voilà. Bon, il y en a beaucoup moins que sur le tombeau de Saint Léonard, mais c'est pas du tout la même histoire. Donc au commencement donc, du XIIIe siècle, Marcilly, qui prit en 1240 le nom du baron Raoul, donc c'est pour ça qu'on dit Marcilly Raoul, il formait une terre seigneuriale d'une certaine importance pour l'époque. Et en 1204, Geoffroy, sire de Fougères, détacha Marcilly de sa baronnie et la donna ainsi que le Coglay à son grand-oncle et le tuteur de Guillaume Langevin. Lorsque celui-ci remit l'administration de ses domaines au moment de sa majorité, donc à Marcilly Raoul, l'acte de donation évalue environ à 100 livres le revenu de la seigneurie de Marcilly. Donc pour l'époque, c'était déjà quelque chose d'assez important. On ne se rend pas bien compte aujourd'hui. Il est même stipulé que dans le cas où ce revenu serait moindre, le donataire serait en droit de prendre la différence. Donc là, en montant sur la butte, on arrive à un lieu qui est dédié à la Vierge. Voilà, toujours dans une espèce de grotte, on croirait comme une petite cheminée. Et je trouve ça magnifique, vraiment magnifique. Au-dessus de la butte comme ça. C'est vraiment encore une ambiance assez mystique. Mais même si je suis un rebelle, les ambiances mystiques, j'aime ça. Et là, il y a toujours donc le lieu dédié à la Vierge. Et vous voyez qu'en contrebas, donc là je suis déjà sur la butte, et en contrebas il y avait la première grotte. Donc dans l'histoire, vers 1424, on a voulu vendre les terres à un personnage pour une somme quand même très importante à l'époque. Et la personne qui voulait être acquéreur de ce domaine n'avait pas les moyens de pouvoir donner cette somme-là. Donc il lui fut demandé que ça soit remis à Marcilly Raoul. Et puis donc c'est beaucoup plus tard, en 1498, que la duchesse Anne confirmait son chancelier de Montauban. Donc on s'en rappelle, dans la deuxième vidéo, je vous en avais parlé, donc dans la possession de Marcilly. Et cette châtellenie semble avoir fait son retour dans la baronnie de Fougères qu'à l'époque de la mort de Philippe de Montauban, c'est-à-dire vers 1516. Donc quand on se promène sur les lieux, on voit que il y a eu du travail qui a été fait, il y a eu des choses qui ont été retournées par l'homme, quoi. Avec un arbre tout aussi magnifique que bizarre. J'adore. Donc aujourd'hui, le village du Châtel rappelle encore par son nom l'existence du château de Marcilly Raoul. Donc ils savent, les archéologues savent bien qu'il y a eu un château qui était là quelque part. Et il se trouve à côté d'importantes fortifications en terre. Donc c'est ce que je vous expliquais. Il y a des choses qui ont été remuées par l'homme ici, et qui ont dû servir. Donc ça a dû servir de base de forteresse au Moyen Âge. Donc ici on se retrouve, il y a deux mottes. On appelle ça butte également. Donc je vais vous montrer. C'est
c'est quand même assez haut. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. C'est assez rapide pour monter. Et quand on monte, on n'a pas l'impression que c'est aussi haut en fait. Donc les anciens vestiges du château, des châteaux féodaux, dit à motte, c'est pour ça qu'on appelle cet endroit-là la motte du Châtel. Donc ça c'est connu pour l'appellation des buttes du Châtel également. Et sur l'une d'elles existe un chêne qu'on appelle le chêne de la Liberté, planté en 1848, tandis que sur l'autre se trouve une grotte qui renferme la statue de Notre-Dame de Lourdes. Donc vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit la Vierge Marie, mais en fait c'est Notre-Dame de Lourdes. Il ne faut pas faire de boulettes non plus. Je l'ai fait. Et je me suis même pas cassé la gueule en plus. Ouais, je suis un fou. Je sais. Donc je connais pas du tout les lieux. Vous voyez, j'ai descendu tout ça là-haut. Par un chemin qui n'en est pas un. D'ailleurs, sur la gauche. Et je me retrouve donc dans la deuxième butte. Que je vous en parlais tout à l'heure de cette deuxième butte. Et en fait, je découvre en même temps que vous, parce que je connais pas du tout le lieu. Donc là, on arrive à la deuxième butte. Voilà, c'est très plat. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même deviner que il y avait de quoi faire un château ici. Bon, les châteaux médiévaux étaient en bois. Donc c'est sûrement pour ça aussi qu'il ne reste pas de traces. Parce qu'ils n'ont pas été tous reconstruits. Parce qu'au fur et à mesure, quand on démontait, on reconstruisait en plus solide. Donc vous voyez quand même la butte. C'est haut, Ah, mais j'ai eu le courage de descendre. Ça fait du bien. Et vous avez un village là-bas au fond, en contrebas. Donc c'est sûr que s'il y avait un château ici, à l'époque, comme c'est quand même relativement haut, ils avaient quoi voir les ennemis arriver. Parce que là, ils dominaient quand même les lieux. Alors de ce côté de la butte, bien sûr, ils dominent tout ce qui est le côté droit. Et puis l'autre versant donne carrément de l'autre côté, quoi, c'est logique.
Et j'adore le lieu. C'est paisible. Alors je remonte un petit peu parce que j'ai cru voir au loin une espèce de vestige là-bas au fond et je voudrais pas louper quelque chose parce que pour le coup sur internet il n'y a pas grand chose qui parle de cet endroit là quoi, bizarrement. Alors là, tu vas directement chez des gens. Là, il y a un petit chemin là-bas avec des rondins. Je vais essayer de le prendre pour arriver de l'autre côté. Donc voilà, je vais essayer de prendre le chemin là. Je pense que je vais arriver de nouveau en haut de la butte. Bon, après l'avoir descendu, hein, je peux la remonter. Comme quoi, merci papa de m'avoir mis sur des skis à l'âge de 2 ans. Parce que même aujourd'hui, ça me sert encore. Vous pouvez voir, c'est raide hein, quand même. Hein. C'est assez raide, donc avec les enfants, si un jour vous venez dans le coin, il faut quand même les garder à l'œil. Parce que c'est pas trop sécurisé. Hein, on dit que la moto c'est pas du sport. Qui a dit ça? La moto mène à tout. Je vous ai filmé un petit oiseau en passant. Et voilà, et là je reviens doucement à l'endroit du début où je vous filmais le contrebas, où on peut venir faire un petit pique-nique. Donc dans la vidéo j'incrusterai, je vais y arriver, l'adresse du site avec le code postal. Et si un jour vous venez vous perdre ici, eh bien c'est un lieu que je vous conseille. Parce que ça apporte du calme. Et voilà, je retrouve ma belle. Et je suis rendu au point de départ. Donc je suis revenu au point de départ. Avec mon pote Jésus qui est là. Donc le site en lui-même, il n'y a pas grand chose
à vraiment voir, à part ces deux magnifiques grottes, puisqu'il n'y a pas de vestiges de château comme j'ai pu vous le montrer dans la deuxième vidéo, où là c'est un château qui est magnifique et qui est vivant. Mais c'est un lieu qui est quand même chargé de plein de choses. Donc je voulais vous en faire profiter et j'espère que ça vous aura plu. Parce que je trouve que c'est quand même quelque chose qui est super sympa. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, les loulous. Et je vous réserve encore quelques surprises. Ciao. Ciao potes. Je me lève et je prends des pilules pour dormir,